Dans cette vidéo, nous allons voir comment examiner le tendon du muscle subscapulaire. Premièrement, on cherche une douleur à l'insertion du tendon subscapulaire au niveau du tubercule mineur. Ensuite, nous cherchons une douleur provoquée par la rotation interne active en ramenant la main au dos, en demandant au patient de lever son pouce le long de son dos. Le mouvement est normal si le patient parvient à ramener son pouce entre T5 et T10. Nous pouvons examiner cette rotation interne autrement. Bras en abduction à 90 degrés, coude fléchi à 90 degrés et nous demandons au patient de pratiquer une rotation interne en abaissant les avant-bras. Finalement, nous cherchons une douleur à la rotation interne contrariée par le press belly test. Le patient place ses mains sur son ventre et ses coudes vers l'avant. Le médecin pousse les coudes vers l'arrière. Le patient doit résister à la pression sans décoller les mains de son abdomen. Le test est positif s'il reproduit la douleur au niveau de l'insertion tendineuse. En cas de rupture, on trouve une exagération de la rotation externe passive. Aussi en pratiquant le lift-off test de Gerber. Pour faire ce test, nous réalisons une rotation interne de l'épaule en plaçant le dos de la main du patient dans le dos au niveau de la ceinture. Nous décollons ensuite la main en tenant le coude pour éviter son extension. Et lorsque la main est à 5 à 10 cm de la ceinture, nous relâchons la main et demandons au patient de maintenir cette position. Si la main part comme un ressort et frappe le dos, le test est positif, traduisant une rupture tendineuse subscapulaire.